Sur F1 TV, on se retrouve pour un dernier hommage aussi à Michael Schumacher, le septuple champion du monde, qui tire sa révérence. Alors on en a évidemment longuement parlé sur ces derniers Grands Prix de la saison. On a abordé évidemment, on a traité le sujet en long et en large dans F1i Magazine, y compris Ziv, avec des opinions un peu contradictoires, comme chacun sait, entre nous, sur le sujet. Je ne fallait pas coutumer, oui, c'est sûr. Toi, tu dis hommage, et moi j'ai tendance à dire dommage. Bah écoute, moi je ne peux pas faire autrement que de dire Michael est un immense champion qui a marqué de son empreinte la course automobile, 91 victoires, 7 titres, enfin, immense monsieur. Donc je suis un peu triste qu'il ne réussisse pas, qu'il n'a pas réussi son départ. Il aurait mérité un meilleur adieu, peut-être un podium. J'aurais rêvé d'un podium, mais bon, ça n'a pas été. Alors c'est vrai qu'heureusement, il termine sur une note un peu moins tristounette que les Grands Prix précédents, parce que je peux vous dire qu'à Austin ou à Abu Dhabi, il était loin du compte, et je ne vous parle pas de Singapour et autres caganes encore dont il a le secret. Heureusement, à Interlagos, le toboggan, dans ces circonstances difficiles, il est parvenu à tirer à peu près son épingle du jeu. Bon, terminer avec une 7e place, c'est quand même pas non plus la gloire, mais enfin, Mercedes, ils n'ont pas marqué un point depuis 5 Grands Prix, donc voilà. Mais c'est complètement anecdotique, d'ailleurs, c'est passé complètement inaperçu. La seule chose qui a été vue et qui a été saluée, et qui a un côté symbolique, c'est évidemment le passage de témoin et l'image de Michael avec Sébastien Vettel, Baby Schumi qui s'émancipe quelque part et qui est déjà en train d'enfiler les victoires comme des perles et les titres les uns sur les autres, avec une avance, je dirais, sur le tableau de marche par rapport au palmarès de Michael. Et c'est vrai que Michael, il avait remarqué Sébastien Vettel quand il roulait en karting à Kerpen. Et depuis son plus jeune âge, ils sont copains, enfin, ils se connaissent en tout cas. Ils sont devenus copains en F1, je te reconnais qu'ils sont vraiment copains. C'est assez sympa à voir. Ils font notamment la course des champions qui a lieu à Bangkok dans 2 semaines. Ils la font ensemble. Alors, la course des champions, c'est pas du sport automobile, c'est du gymkhana, c'est du show. Mais les pilotes se retrouvent dans une ambiance très conviviale, et c'est vrai que Michael et Seb se sont devenus, je pense, de vrais amis. Et il y a un respect évidemment mutuel qui est évident. Et l'image était magnifique de voir, dans le fond, l'accolade de ces deux grands champions. Et mine de rien, ils ont 10 titres à eux deux. Oui, mais évidemment, l'événement du week-end, c'était le titre de Vettel. Et ce pourquoi les gens ont vibré, c'est le match, le duel entre Vettel et Alonso. Et donc, malheureusement, les adieux de Schumacher sont un peu passés au second plan. Cela dit, c'est pas la première fois qu'il nous fait le coup des adieux. J'espère que c'est la dernière, franchement, pour lui comme pour nous, parce qu'il mérite mieux que ça, quoi. Je veux dire, ces 3 saisons avec Mercedes n'ont rien apporté, ni à lui, ni à la F1, à mon avis. Et c'est un côté, voilà, c'est un comeback loupé, et c'est très rare d'avoir des champions, des grands champions, qui réussissent un retour, je dirais, après la date de péremption, quoi, parce qu'il n'y a pas de miracle au-dessus de 40 ans, on ne peut plus être au niveau qu'on avait quand on avait 25 ou 30 ans. Oui, et c'est ça qui me rend un peu triste, c'est qu'un grand champion comme lui, tout compte fait, et on en a parlé dans le magazine, c'est vrai qu'on a disserté là-dessus, c'est que par 2 fois, il a raté sa sortie. Donc en 2004, il a quasiment été mis à la porte. 2006, pardon, ils étaient mis à la porte quasiment parce qu'ils étaient tombés amoureux de Kimi Raikkonen. Et puis maintenant, donc il rate son retour. Bon, il a été laissé tomber par les performances de la Mercedes aussi. Alors en 2006, il faut quand même être un peu plus précis, c'est qu'il aurait pu rester, Michael, en 2007. Mais on lui a imposé un nouvel équipier, en l'occurrence Kimi Raikkonen. Et c'est lui qui n'a pas souhaité rester chez Ferrari avec Raikkonen comme équipier, et qui a tergiversé, et qui a aussi passé l'été à dire peut-être bien que oui, peut-être bien que non, et qui a été quelque part contraint et forcé à se retirer. Et cette année aussi, c'est qu'il a passé tout l'été à tergiverser, à jouer la prima donna en disant voilà, ils vont jamais me mettre à la porte, ils vont jamais prendre quelqu'un d'autre, ils vont attendre ma réponse, ou je donnerai ma réponse en novembre, etc. Chez Mercedes, ils n'ont pas attendu, ils ont eu l'occasion de signer Hamilton, et voilà la sortie pour Michael Schumacher. Mais malheureusement, bon, un grand champion comme il est méritait mieux, quoi. Alors oui, sans doute. Enfin, moi, je pense que c'est sa responsabilité aussi de ne pas arriver
à réussir sa sortie ou à communiquer là-dessus. Il y a quand même un problème de communication. Il y en a un depuis très longtemps avec Michael. Et puis moi j'irai au-delà. Alors j'ai été un peu provocateur dans le magazine en faisant la comparaison avec Lance Armstrong. On était à Austin, au Texas, chez Armstrong il n'y a pas très longtemps. Pour moi, Michael, c'est un peu le Armstrong de la F1, dans le sens où c'est le champion de la triche, qu'on le veuille ou non. Les 2 titres avec Benetton, on sait qu'ils ont été entachés par de la tricherie pure et simple. Ça a été démontré, prouvé par les experts de Liverpool Data Research Associates, commandité par Max Mosley à l'époque. On a trouvé dans le hardware de la Benetton l'antipatinage, etc. etc. Michael ne pouvait pas ne pas être au courant, évidemment. Bon, c'était l'école Walkinshaw, Ross Brown, pas de miracle. Ross Brown, qu'on retrouve évidemment chez Ferrari. Et pour moi, toute la période Ferrari, on dit 7 titres de champion du monde, c'est exceptionnel. Pour moi, c'est un palmarès un peu artificiel. Un peu les 7 Tours de France de Lance Armstrong. Je ne dis pas que Michael a été champion du monde à l'EPO, parce que hein, ce n'est pas à ce point-là. Mais il n'a jamais dû se battre. Quand il a eu de vrais adversaires en face, il a été battu. Il a été battu par Mika Hakkinen, il a été battu par Fernando Alonso. Quand tout avait été verrouillé, y compris à l'intérieur de la Scuderia, bien entendu, entre 2000 et 2004, avec Bridgestone, hein, une fois qu'ils ont eu le contrat Bridgestone et qu'ils avaient un unfair advantage clair en faisant 15 000 km d'essai Bridgestone avant tout le monde, donc à armes inégales pour moi, bon là il a été champion du monde 5 fois d'affilée, so what? Bon, c'est vrai ce que tu dis, et quelque part, you make a point, mais moi, ce que je veux retenir, ce sont ces immenses exploits. Et donc, il a été champion du monde avec la Benetton, et après, souviens-toi, il était chez Ferrari, et la voiture n'avançait pas, il faisait des exploits extraordinaires, absolument. Il était vraiment le meilleur pilote, et de loin. Et donc, moi, je veux me souvenir, et c'est vrai que oui, ces victoires ont été des fois entachées de certaines manœuvres, etc., mais le pilote ne manquait pas de panache, il avait un talent extraordinaire, et c'est vrai qu'il a réussi à fédérer son équipe autour de lui à chaque coup, et ça c'est un grand talent, et donc il nous a fait des exploits incroyables. Rappelle-toi à Francorchamps, sous la pluie. C'est un pilote hors norme. C'est un pilote hors norme, bien entendu. Je ne vais pas dire le contraire. Hein. Là, je me fais un peu l'avocat du diable. Non, c'est un pilote hors norme. C'est un immense talent. C'est un champion. C'est un racer. C'est un combattant. C'est évident. C'est un guerrier. Il a eu cette capacité aussi de catalyser les énergies et d'avoir l'influence politique, bien aidée par Jean Todt et par son entourage à l'époque. C'est vrai. Mais pour moi, ce n'est pas le plus grand pilote de tous les temps, ce n'est pas le champion, parce que malheureusement, il n'a jamais accepté un combat à armes égales. Et chaque fois qu'il s'est retrouvé en situation, je dirais, équitable, il a été battu. La preuve encore, ces 3 dernières années. Donc voilà, chapeau à Schumacher, hein, il faut rendre à César ce qui est à César, et saluer quand même celui qui a incarné la F1, comme tu l'as souligné dans le magazine, Ziv, pendant presque 20 ans. Hein, voilà. Il a inspiré toute une génération de téléspectateurs. Absolument. Et donc, moi je dirais, salut champion, tu nous as vraiment beaucoup amusés. Et c'était formidable, ce titre. On n'oubliera jamais. Auf Wiedersehen, Michael.